Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de présentation de guidance pour la semaine prochaine. Alors comme les semaines précédentes, je continue donc à travailler et en utilisant les astres, c'est-à-dire que là on utilise la lune avec la mer originelle qui correspond à la lune qu'on est en train de vivre en ce moment, à l'énergie lunaire. Et puis, on va utiliser aussi la magie et la synchronicité, c'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir la carte qui va vous parler, qui allez choisir votre message. Alors l'idée, c'est aussi de réaliser qu'on n'est pas complètement conditionné par nos signes. Nos signes, ce sont des outils, mais il y a d'autres outils aussi qu'on a par ailleurs. Donc il n'y a pas que nos signes du zodiaque, il y a d'autres choses. Et là, on va faire fonctionner quelque chose qui est de l'ordre du libre arbitre, qui est de l'ordre aussi de la connexion à la sagesse intérieure, de la connaissance de soi, de la connaissance de son intuition, du contact avec son intuition. Et je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante. Alors, j'avais envie de beaucoup de douceur pour ce tirage parce qu'on va arriver en pleine lune. Et la pleine lune, souvent, ça brasse la personnalité, donc c'est quelque chose c'est des moments qui sont parfois difficiles à vivre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des pétales de rose et des pétales de pavot pour se connecter à son intuition. Donc tout d'abord, je vais vous parler de l'énergie lunaire, donc vous la connaissez déjà si vous avez suivi les premières vidéos, mais je vais vous redonner cette énergie particulière qui nous accompagne pendant tout ce cycle lunaire et donc plus particulièrement lors de la pleine lune. Donc là on est en plein dans cette énergie qu'on appelle de grand-mère, grand-mère lune, qui est particulière et qui apporte donc des messages et surtout qui fait travailler une partie qui nous fait travailler et qui nous fait travailler, qui nous protège. Celle qui nous accompagne pendant ce mois lunaire, c'est celle qui écoute. C'est la mère de la tranquillité et de la connaissance intérieure. C'est la gardienne du discernement. C'est la protectrice de l'introspection. Donc on voit qu'elle fait travailler l'introspection, la connaissance de soi, le contact avec sa sagesse intérieure. Donc elle nous aide à rentrer dans la tranquillité, à écouter notre petite voix intérieure. Donc ce tirage, il est vraiment très intéressant pour ça. On va écouter notre petite voix intérieure et on va aller choisir la carte qui détient notre message particulier. C'est aussi une mère qui apporte, qui invite à être très ouvert sur les avis des autres, c'est-à-dire que nous racontent les autres, sans jugement. Quel type d'informations ils nous apportent. Et donc voilà, l'idée c'est d'écouter et d'aller à la rencontre des points de vue qui peuvent être différents, des opinions des autres aussi. Et aussi aller à la rencontre de la voix des ancêtres. Donc elle aide à se connecter aux ancêtres. Voilà, elle nous apprend aussi à connaître le langage du corps, des pensées non formulées. Donc ça c'est le langage du corps, c'est j'ai une douleur au niveau du corps et cette douleur au niveau du corps, elle représente des pensées que je n'arrive pas à exprimer. Par exemple, j'en ai plein le dos, c'est ce qui est assez classique, j'en ai plein le dos, je vais avoir mal au dos. J'ai du mal à avancer, je ne sais plus où aller, etc. C'est douloureux pour moi de changer, d'avancer et je vais me retrouver avec un problème au genou. Donc voilà, on va avoir tout ça, décoder les messages du corps pour les gens qui ont du mal avec leur intuition, qui ne connaissent pas bien la façon de fonctionner de leur intuition. Écoutez déjà les messages de votre corps. Alors je vous laisse vous concentrer pour choisir une de ces cartes. Donc la première, ce sera la rose rose, la deuxième, la rose rouge. Après on a une rose jaune, une rose écarlate, un pavot rose et un pavot rouge. Je vous laisse quelques secondes pour fermer les yeux et pour choisir fermez les yeux, vous pouvez garder les yeux ouverts, mais regardez quel est le pétale qui vous intéresse, qui vous attire le plus, sans jugement, sans interprétation mentale.
Alors on a la chance, on peut profiter de l'extérieur. Vous pouvez peut-être entendre les oiseaux et vous allez peut-être m'entendre aussi renifler parce que je suis un petit peu allergique. Alors, pour tous ceux qui ont choisi ce pétale rose, donc cette rose rose, vous avez le collier de perles. Alors, ce jeu-là, c'est le Journey of Love. C'est un jeu qui est très lunaire aussi et que je trouve du coup assez intéressant pour cette période de pleine lune. Alors, dans ce collier de perles, on a cette idée de chaque personne est une perle et chaque personne est reliée aux autres dans le cadre de ce collier. Donc on a vraiment cette idée de beauté et cette idée aussi de faire partie de l'ensemble. Donc la semaine prochaine, vous allez travailler l'illusion de la séparation. Si vous vous sentez tout seul pour porter des choses, tout seul à vous battre dans la vie, vous allez avoir un appel, vous allez avoir cette énergie-là pour ressentir que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie du tout, que vous travaillez aussi avec les autres. Tout ce que vous faites, vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites aussi pour les autres, pour avancer sur le chemin de la lumière au niveau de l'humanité. Donc vous travaillez aussi pour l'humanité. Donc vous allez être titillé sur cette idée de séparation et en même temps vous allez être aidé pour ressentir, pour avoir ce ressenti de faire partie d'eux. Vous n'êtes pas seul, vous travaillez peut-être même avec des groupes formels, c'est-à-dire des vrais groupes dans lesquels vous êtes, avec des gens avec lesquels vous partagez des choses. Ce n'est pas toujours des groupes très intellectuels ou très spirituels, ça peut être des groupes où on partage de l'amour, où on se sent proche des autres, de cœur à cœur. Et donc c'est aussi un travail qui est fait au niveau justement de ce sentiment d'être avec les autres et d'appartenir. Si vous faites partie d'un groupe dans lequel vous ne vous sentez pas bien, ça va être aussi une semaine pour faire un petit peu le tri et voir les groupes qui vous conviennent, les groupes qui sont justes pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui ont pu être justes il y a quelques années et qui deviennent plus justes parce que vous avez évolué et que du coup vous êtes en décalage par rapport à votre groupe. Donc pendant toute cette semaine, ce travail de je fais partie de l'ensemble, je fais partie des groupes, le fait de ne pas être seul, je ne suis pas seul, je suis au milieu, je suis dans l'expérience humaine et je suis une des perles de cette expérience humaine. Donc c'est aussi avec cette idée de perle, l'idée de reconnaître sa beauté intérieure, reconnaître qui je suis. Il y a une idée aussi d'estime de soi. Moi aussi je suis une perle comme les autres et j'ai la capacité de briller et d'embellir le monde. Donc voilà, ça c'est pour la rose rose. Alors pour la rose rouge, alors, je vais mettre le pétale ici. Alors, on a le champ de lumière. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu. Vous voyez, on a un personnage qui est au milieu d'un magnifique champ de lumière. Ce champ de lumière, il vous indique que vous allez avoir en fait une ouverture de vos capacités psychiques. Donc, une capacité à vous connecter au monde mystérieux, au monde de l'au-delà, au monde supérieur. Donc c'est des moments qui sont vraiment très très chouettes pour méditer, pour contacter de façon plus, pour mettre aussi votre grain de sel, pour profiter de cette énergie-là, de cette capacité particulière que vous allez avoir pendant toute la semaine. C'est aussi un moment où donc on s'affranchit du temps, on s'affranchit de l'espace et on peut contacter les personnes décédées que l'on a aimées ou ses ancêtres. Donc toutes les personnes qui ont envie de faire un travail avec leurs ancêtres, allez-y. Si vous avez des questions à poser, si vous avez besoin d'une guidance, contactez vos ancêtres. Vous avez plus particulièrement cette semaine cette capacité à le faire. C'est comme si une porte s'était ouverte pour vous et vous avez ce champ de lumière qui est devant vous. Donc c'est une idée donc, et je connecte mes capacités psychiques, donc mon intuition, puis ma connexion aussi au divin,
Donc je prie, je peux méditer, etc. Je suis connectée. Et aussi, je peux travailler en communication avec les personnes décédées ou les personnes qui sont très loin. Je peux envoyer mon amour à des gens qui sont loin et ces personnes-là vont le recevoir et moi je vais recevoir aussi en retour cet amour qu'ils me portent. Donc pour toutes les personnes qui ont des personnes chères qui habitent loin, vous allez avoir donc ce lien de cœur qui va être que vous allez plus sentir. C'est-à-dire que c'est pas qu'il va se renforcer parce qu'il est existant, mais vous allez être beaucoup plus vous allez beaucoup plus le sentir, vous allez mieux le voir et donc ça va être agréable. Si vous sentez que vous avez des peurs qui arrivent, sachez que vous êtes protégé par cette lumière, par ce champ de lumière. Donc il y a aussi dans le champ de lumière l'idée de la protection par la lumière. Donc pour vous, pour les anxieux, pour les gens qui se sentiront menacés ou qui auront peur, sachez que vous avez cette protection particulière. Donc vous pouvez prier votre ange gardien par exemple, pour bien ressentir cette protection de la lumière. Alors ensuite, nous avons la jaune. Nous avons la rose jaune et donc nous avons LM. Alors ça c'est la carte du pardon, c'est l'ange du pardon. Donc pendant toute la semaine prochaine vous allez travailler le pardon. Et souvent, ce qu'on a de plus important à pardonner, c'est soi-même. D'ailleurs, parfois, on pense qu'on est en colère contre quelqu'un et que c'est la personne qui est l'objet de notre colère. Et en fait, très souvent, la colère, elle vient de nous parce qu'on n'a pas su se protéger, parce qu'on s'est fait avoir, parce que... voilà. Donc, vous allez avoir ce travail sur le pardon qui va être facilité. Donc, c'est un travail de guérison. Ce qui vous est demandé, c'est de lâcher prise, de laisser ce travail se faire, de vous pardonner, de reconnaître votre valeur, de savoir que vous avez de la valeur et que donc vous méritez d'être pardonné, quoi que vous ayez fait. Si vous êtes sincère au niveau de la reconnaissance de ce que vous avez pu faire et que vous auriez aimé faire mieux, vous allez accéder à ce pardon. Pour travailler avec cette énergie-là, je vous invite, si ça vous inspire, à travailler et à prier et à méditer avec Kuan Yin. Parce que Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion et elle a vraiment cette idée d'amour inconditionnel. Donc elle est le pardon avec un grand P. Donc vous pouvez travailler avec Kuan Yin. Allez-y, travaillez ce pardon, pardonnez-vous. Pardonnez aux autres aussi, parce que lorsqu'on est en colère, quand on est en colère contre quelqu'un, c'est quelque chose qui nous détruit nous de l'intérieur. Donc le pardonner, on le fait aussi pour soi-même. Donc bien sûr qu'on ne peut pas pardonner d'un coup quand on a une colère qui est ancienne. Mais par contre, on peut tout à fait commencer, faire un premier pas vers ce pardon. Donc vous allez vraiment avoir cette énergie d'amour qui va vous accompagner et qui va vous faire travailler le pardon. Alors, la rose écarlate. Alors, nous avons l'héritage de la lumière. Vous voyez qu'on aperçoit un personnage. C'est magnifique, j'adore ces illustrations de Rassouli. L'héritage de la lumière. Alors, vous êtes un porteur de lumière. Nous sommes tous des porteurs de lumière, mais vous allez vraiment vous en apercevoir la semaine prochaine, notamment lors de la pleine lune. Et vous allez vraiment réaliser à quel point vous êtes au service de la lumière. Donc, très certainement, pour ce travail de service de la lumière, vous allez travailler les relations. Donc il se peut que vous ayez des problèmes relationnels. Sachez que si vous rencontrez donc des problèmes relationnels, vous êtes en train de travailler sur de la guérison de la lignée ancestrale. Donc ces problèmes relationnels, ils peuvent
même si ce n'est pas des gens de votre famille, en fait, ils vous font travailler des traumatismes de votre lignée. Par exemple, vous avez un problème relationnel avec une personne que vous pensez qui ne vous respecte pas. Vous êtes en train de travailler la guérison au niveau du respect, de l'amour et de la connexion dans votre lignée. Même si cette personne n'a rien à voir avec votre lignée, vous êtes en train de voir comment est-ce que vous pouvez guérir, comment vous pouvez rapporter du baume, comment vous pouvez mettre du baume sur cette blessure, comment vous pouvez guérir cette blessure, vous, à travers cette expérience. Donc on a vraiment, dans cette carte-là, une idée d'héritage et une idée d'héritage ancestral. Vos ancêtres ont travaillé un certain nombre de choses et ils n'ont pas terminé le travail, parce que ça se fait sur plusieurs générations, et vous amenez votre pierre à l'édifice. Donc, je vous le redis, c'est fort possible que ce soit à travers un travail relationnel. Alors ça peut être un conflit ou ça peut être des malentendus, ça peut se produire de façon différente, ça peut être l'opportunité de dire à quelqu'un je t'aime, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire et ça va dépendre des familles. Mais toutes les personnes qui ont choisi ce pétale, vous allez avoir cette opportunité d'apporter de la guérison dans la lignée et donc aussi chez vous, bien sûr. Tout ce qui n'a pas été fait au niveau de la lignée, toutes les blessures de la lignée, vous les portez. Et donc, vous êtes en train de nettoyer, de recoudre la blessure et puis de commencer à la préparer pour qu'elle puisse cicatriser. Donc voilà, pas de panique, selon ce qui peut se produire, notamment le jour de la pleine lune. C'est juste et prenez-le plus comme un travail que comme la poisse. Voilà, vous ne dites pas mince la poisse, qu'est-ce qui se passe encore? Dites-vous tiens, je suis en train de travailler quelque chose d'intéressant, donc chouette. Et puis je le prends comme ça avec légèreté. Ça ne veut pas dire avec légèreté, ça veut dire qu'on ne va pas mettre du poids dessus. On va essayer de faire du mieux que l'on peut. Et donc toujours en connexion avec le cœur. Et donc je disais, ça ne veut pas dire qu'on pense que c'est pas important, ça veut dire que oui, on pense que c'est important, mais on va être dans la légèreté pour pas rajouter de la peur, etc. dans le travail. Alors ensuite, nous avons le pavot rose. Alors c'est le choix. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi le pavot rose, vous allez avoir à faire des choix, à vous positionner, à faire, à mettre en œuvre votre libre arbitre. Donc il n'y a pas de voie qui va être bonne et de voie qui va être mauvaise, ce sont toutes des voies qui vont vous aider à avancer. Et là, vous êtes en train de travailler le libre arbitre, le choix, et l'idée aussi de dire oui à la vie. Alors, si vous avez de fortes réactions émotionnelles, surtout pendant la pleine lune, il y a des chances pour que ça se produise. Dites-vous que c'est quelque chose, c'est un peu comme l'eau qui coule pour guérir, pour nettoyer. Donc laissez couler, juste observez et sachez que c'est provisoire et que c'est lié à cette idée de choix. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi ce pavot rose, vous allez avoir ce travail sur le libre arbitre et sur les choix que vous allez faire et sur la confiance en fait dans la vie et dans le fait que de toute façon, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon parce que c'est juste en fait et que vous allez apprendre des choses. Donc voilà, une invitation à se positionner et une invitation aussi à la légèreté et au contact avec la lumière. Vous pouvez, pour faire ces choix, vous connecter votre sagesse intérieure à travers de la méditation ou juste en restant tranquille, en essayant de calmer les émotions et en laissant les choses se poser et voir un petit peu ce qui vous vient, ce qui vous semble à l'intérieur juste. Observez aussi les réactions de votre corps. Telle solution, ça me serre un peu, j'ai mal au ventre, etc. Telle autre, je sens une petite flamme à l'intérieur, même si ce n'est pas la plus logique, c'est celle que vous allez choisir. C'est celle que votre corps vous invite à choisir parce que c'est celle qui est juste. Voilà, et puis ensuite, nous allons regarder le pavot rouge. Alors le pavot rouge, elle est magnifique cette carte.
Donc le pavot rouge, c'est la rencontre, c'est la carte de la rencontre, c'est la carte de la connexion d'âme à âme, de cœur à cœur. On a une idée aussi de karma. Donc, alors le karma, alors ça peut être une carte d'amour, de rencontre amoureuse, de rencontre amicale, donc, mais au niveau du cœur. Ça peut être aussi un travail que vous faites de façon plus particulière avec une personne, c'est-à-dire qu'au niveau du karma, il y a des gens avec qui on s'incarne et avec qui on vit plusieurs vies, parce qu'on bosse plusieurs choses. Donc vous allez peut-être réaliser que telle personne, vous la connaissez déjà en fait, ça fait déjà plusieurs vies que vous vivez avec elle et que vous travaillez quelque chose. Parfois d'ailleurs, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on va se mettre en couple, mais c'est quelqu'un avec qui on a des choses à travailler. Parfois on termine de travailler quelque chose et donc on a cette fin de travail à faire avec cette personne. Donc ça va être pour vous une semaine sous le signe de la relation, du relationnel, de la rencontre des âmes et du travail des âmes. Alors parfois ça peut être juste magnifique, où vraiment on a cette relation de cœur à cœur et on se sent bien et on se sent réchauffé et on se sent dans sa famille, puis on se sent rassuré aussi parce que ces gens avec qui on a déjà travaillé, c'est rassurant de les retrouver. Et puis parfois ça peut être dur parce que ce qu'on a à travailler c'est dur, parce que on a quelque chose d'important à faire et qui est dur pour la personnalité, qui est évident pour l'âme, mais dur pour la personnalité. Donc selon votre travail, vous allez vous retrouver dans des moments vraiment magnifiques ou des moments plus difficiles où vous allez travailler avec des personnes particulières. Ça peut être des gens de sa famille, ça peut être des gens qu'on rencontre, ça peut être des amis, ça peut être des ennemis, ça peut être, c'est des gens avec qui on a déjà travaillé et avec qui on se retrouve à nouveau pour continuer ce qu'on a déjà fait dans une vie antérieure. Ce n'est pas forcément des nouvelles personnes que l'on rencontre, mais disons que ce travail va se faire plus particulièrement la semaine prochaine et à nouveau, je le répète, certainement le jour de la pleine lune, vous aurez cette énergie qui sera très très forte. Donc j'espère que vous allez tous passer une très belle semaine, que vous avez tous beaucoup avancé. C'est vrai qu'avec la pleine lune, on a l'opportunité d'avancer sur pas mal de choses. Donc c'est vraiment des semaines qui sont super, les semaines où on a la pleine lune. Et ça travaille le jour de la pleine lune, mais ça travaille bien sûr les jours autour. On commence déjà d'ailleurs à le bosser. Et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!